Salut les gens. Ce que j'ai à vous dire est trop compliqué aujourd'hui pour que je fasse des vers. Donc je vais parler simplement. J'ai été quand même assez surpris de voir les réactions sur mon dernier post où je vous disais qu'il fallait faire attention de ne pas taper indifféremment sur tous les musulmans et qu'il fallait garder notre colère contre les racailles et les barbus, mais pas agresser ou peiner certains et certaines qui peuvent être des gens très bien. Mon problème à moi, c'est les connards et les enculés. Leur origine, je m'en cogne. En France, on a un vrai problème avec des Arabes. C'est une évidence, il faut lutter et agir contre ceux-ci. Par contre, je crois idiot et même totalement contre-productif d'affirmer qu'on a des soucis avec les Arabes. On va pas perdre de temps. Je sais qu'une vidéo de plus de 5 minutes, de toute façon, elle n'est pas regardée jusqu'au bout. On va pas perdre de temps à démontrer qu'il y en a des bons et des mauvais. C'est une telle évidence que celui qui comprend pas ça, il peut arrêter tout de suite de me regarder et retourner se mettre les doigts dans le fion pour jouer à les compter en les ressortant, histoire de voir s'il en a perdu en route. Alors les mauvais, c'est-à-dire principalement les racailles et les barbus, on en fait quoi? Ben, je crois qu'il faut être impitoyable, mais vraiment impitoyable. Il n'y a pas de place pour eux ici. Et nous aussi, on est capable de dire la valise ou le cercueil. Ça fait 30 ans que nos salopards d'élus, et surtout les élus locaux, les supportent et même les favorisent à coups d'enveloppes, d'emplois fictifs, de passe-droits, de prébendes. Tout cela au prétexte d'acheter la paix sociale, mais surtout pour acheter des électeurs. La paix sociale, ça s'achète pas, bordel. On la gagne en offrant aux gens des conditions de vie correctes et la possibilité de vivre heureux, et puis aussi un peu en massacrant les fauteurs de troubles. Nous devons exiger que tous ces enfoirés soient traités avec la rigueur qu'ils méritent. On a les forces de police et de sécurité tout à fait capables de faire le job. Il ne manque que la volonté politique de leur en donner l'ordre. Et franchement, si ça doit passer par des émeutes dans les quartiers et des dizaines de morts, j'en ai rien à cirer. Je souhaite la paix civile, je n'ai pas envie de voir nos quartiers devenir des zones de guerre, mais vu que c'est déjà des zones de non-droit, j'avoue qu'on n'a plus grand-chose à perdre. Et puis même en dehors de la violence policière, il nous faut aussi une justice impitoyable pour tout ce qui concerne les attaques contre les personnes et les biens privés. Et puis soyons clairs, il n'y a pas de délinquants beurre, blanc, black, shintok. Non, il y a juste des délinquants qu'il va falloir mater et à qui il va falloir apprendre un petit peu le respect et la vie en commun. Euh, L'État et la force publique doivent être maîtres du terrain jusqu'à la dernière des caves de la soi-disant plus dangereuse des cités. Et puis, il y a ceux qui, sans être des terroristes ou des délinquants, sont juste des gens qui abusent, qui grattent. Bon, euh, en même temps, on va être clair, hein, il n'y a pas que des Arabes qui grattent la CAF et le RSA, etc. Il y a plein de bons Gaulois qui jouent la même. Donc, eux aussi, tout cela, Arabes et Gaulois compris, il faut les recadrer. Hein. Il faut que tous ces gens-là comprennent que la démocratie, ça veut pas dire faire n'importe quoi, avoir tous les droits, et que les sous publics, c'est pas open bar. Euh, je pense que si on a le courage de dire à un moment, ça suffit les conneries, mais de le dire fermement, ça veut pas dire de le dire comme un nazi en massacrant tout le monde, mais juste dire voilà, là, c'est stop, c'est allé trop loin. Et puis si on se donne un petit peu, enfin, c'est pas, on l'a déjà l'arsenal répressif. Simplement si on l'utilise, si on l'emploie, mais les choses, elles se régleront dans 90% des cas assez facilement d'elles-mêmes. Nos élus sont largement, et je dirais même quasiment uniquement, responsables du merdier dans lequel on se trouve. C'est eux qui ont organisé ce merdier tout simplement parce que ces enfoirés ne voient les choses qu'à court terme. Ce qui les intéresse, c'est le prochain mandat, c'est-à-dire 3, 5 ans, etc. Ils voient pas plus loin. Ce qui se passera dans 5, 10, dans 10, 15, 20 ans, ils s'en cognent les lascars. Tout ce qu'ils voient, c'est leur éventuelle future réélection. Et pour y arriver,
ils sont prêts à n'importe quoi. Donc évidemment, comme ça fait 30 ans que ces enculés ne voient que dans les 5 ans qui viennent, et ben au bout de 30 ans, on est dans un sacré merdier. Bref, en tant que nationaliste, et je suis nationaliste, je veux œuvrer pour le bien de mon pays et de toutes les communautés qui veulent y vivre tranquillement dans le respect de nos lois. Personne ne doit se sentir considéré comme un ennemi du simple fait de son origine ou de sa religion. Mon objectif est que par-delà la haine, les rancœurs, les incompréhensions, nous soyons tous capables de me passer un moment agréable, celui de notre vie, dans cette si jolie maison France. Pour l'instant, même si ça commence à devenir un peu court, il reste à boire et à manger pour tout le monde. À condition que chacun y mette un peu de bonne volonté et apporte ce qu'il est capable d'apporter à la table commune. Je crois qu'il reste plus beaucoup de place au banquet et que malheureusement, il va falloir fermer les portes. Et puis, si parmi les convives, il y a des emmerdeurs qui se tiennent mal avec la femme, qui piquent l'argenterie, qui agressent nos copains, qui tiennent à imposer leurs coutumes ou leur façon de vivre, eh ben tant pis pour eux. Ils vont devoir prendre la porte ou éventuellement aller creuser un trou dans la cave. Il faut être réaliste. Voilà, si vous pensez pouvoir participer à tout ça, quelle que soit votre origine, vous êtes les bienvenus ici, et si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas. Par contre, si vous êtes étouffé par la haine et la rancœur, si vous pensez qu'on se fait aimer et respecter de l'autre en l'injuriant, en le méprisant et en le maltraitant, je pense qu'il y a plein d'autres endroits que ma page pour vous exprimer. Ciao les gens.